Écrire un livre, c'est un rêve que beaucoup de monde caresse, n'est-ce pas? Mais voilà, entre l'envie de départ et le livre publié, le chemin est souvent un vrai parcours du combattant, plein de doutes, de blocages, et souvent on finit par laisser tomber. Mais pourquoi tant de projets n'arrivent jamais au bout? Eh bien c'est souvent à cause de quelques erreurs, des erreurs fondamentales qui paralysent tout le processus. On va décortiquer ensemble ces fameuses erreurs et surtout voir comment on peut les éviter. Alors voici le programme. On va commencer par ce sentiment d'être complètement perdu, vous savez, le fameux labyrinthe de l'écriture. Ensuite, on va regarder de près les fondations qui sont souvent bien plus fragiles qu'on ne le pense. Après ça, on s'attaque au cœur du sujet, l'art de raconter. Puis, on verra comment passer du brouillon à la publication. Et pour finir, on explorera ce que la voix de l'expert peut vraiment apporter. Allez, première étape, sortir du brouillard. Beaucoup de personnes qui se lancent dans l'écriture y vont sans vraiment de direction, et c'est là que les ennuis commencent. Le vrai défi, c'est de transformer cette petite étincelle, cette impulsion, en un projet qui tient la route. Cette image, elle résume parfaitement le problème. Sans plan, sans méthode, l'écriture devient vite un labyrinthe sans sortie. On tourne en rond, on s'égare et à la fin, on abandonne. L'objectif, c'est justement de tracer ce chemin clair, de gommer les fausses pistes pour avoir une ligne droite vers son objectif. On passe maintenant aux fondations. C'est un peu comme pour une maison, si les bases ne sont pas solides, tout le reste peut s'écrouler à tout moment. Et les deux premières erreurs qu'on va aborder, eh bien, elles touchent précisément à ça, aux fondations du projet. Et la voilà, l'erreur numéro 1, la plus grosse, la plus commune. Juste avoir envie d'écrire, ce n'est pas un projet. C'est le point de départ, bien sûr, c'est l'étincelle. Mais un projet, c'est bien plus. C'est un plan d'action, un objectif clair, une méthode. Sans ça, on reste là, à attendre une inspiration qui ne vient pas toujours, en pensant à tort que le talent, c'est juste un don du ciel. Et les conséquences, elles sont quasi inévitables et assez brutales. D'abord, l'épuisement. On s'épuise à force de ne pas savoir où l'on va. Ensuite, la dispersion. On commence 10 histoires, on n'en finit aucune. Et au final, le plus souvent, c'est l'abandon. Toute cette belle énergie créative du début s'est juste évaporée. Deuxième erreur qui fragilise tout, ne pas avoir de sujet. Et attention, il y a une nuance très importante. Il ne faut surtout pas confondre un thème, par exemple l'amour, la guerre, la justice, avec un sujet. Un vrai sujet, c'est beaucoup plus précis. C'est une problématique avec des enjeux forts qui va vraiment accrocher les gens. Sans ça, le texte reste plat, sans relief. Alors comment on le trouve, ce fameux sujet? En travaillant seul, c'est souvent la galère. On erre, on doute, difficile de savoir si l'idée est bonne. C'est là qu'un regard extérieur, un regard expert, change absolument tout. Ça aide à crever, à trouver les vrais enjeux, le cœur battant de l'histoire. Et c'est souvent là que ce qu'on pensait être une économie, en se formant seul, se transforme en un coût énorme, du temps perdu et beaucoup de frustration. Bon, les fondations sont posées. Maintenant, il faut construire la maison. C'est ça l'art de raconter. On passe de l'idée générale à la technique pure, à la mécanique qui fait qu'une histoire fonctionne et nous emporte. J'aime beaucoup cette image. Elle nous rappelle que raconter une histoire, ce n'est pas de la magie, non. C'est de l'artisanat. Ça se travaille, ça se sculpte. Il faut des outils, de la technique et pas mal d'huile de coude pour transformer un bloc d'idées un peu brut en une œuvre qui tient debout. Et l'outil de base, vraiment l'ADN de toute narration, c'est le pitch. Mais attention, pas le pitch pour vendre le livre à un éditeur, non. Là, on parle du pitch de chaque scène, de chaque chapitre. Il faut un déclencheur, un personnage qui doit résoudre un problème et une issue qu'on ne connaît pas. C'est ça et uniquement ça qui crée le suspense. Une bonne histoire, ce n'est pas juste une suite d'événements, c'est une chaîne de pitch. Et cette fameuse chaîne de pitch, elle s'organise presque toujours selon une structure universelle. C'est en 3 actes. C'est le squelette de l'histoire. D'abord, la mise en place. On présente les personnages, la situation et l'incident qui vient tout chambouler. Ensuite, la confrontation. Le héros fait face à des obstacles de plus en plus difficiles. Et enfin, la résolution, avec le grand moment, le climax et le dénouement. Apprendre ça tout seul, bien sûr, c'est possible. Mais ça peut prendre des années d'essais, d'erreurs, sans jamais vraiment savoir si on est sur la bonne voie. Avec un guide, on parle plutôt de 6 mois pour maîtriser ses bases et surtout pour les appliquer directement à son propre texte. Le gain de temps et d'énergie est juste colossal. L'illusion de savoir qu'on est en solo se paie très cher, par une errance qui peut mener droit à l'abandon. Ok, on a un premier jet, un brouillon. C'est déjà une victoire énorme. Mais attention, le travail ne fait que commencer. Et c'est vraiment ici que se fait toute la différence entre un amateur et un professionnel. Cette citation de Boileau, c'est un peu le mantra de tout écrivain qui se respecte. La réécriture, ce n'est pas une punition. C'est une phase absolument essentielle du processus. C'est à ce moment-là que le texte gagne en profondeur, que le style s'affine. Et ça nous amène à l'erreur numéro 4. Penser que le premier jet est le texte final. C'est une erreur fatale. Envoyer un brouillon à un éditeur, c'est comme lui dire qu'on ne prend pas ce métier au sérieux. Le texte manquera forcément de force, de connexion avec le lecteur, qui finira par s'ennuyer.
Une autre erreur, qui est très liée à la précédente, c'est la prospection des éditeurs. Il faut se confronter à une réalité un peu dure. Personne n'attend un manuscrit. Les éditeurs sont des pros, ils sont submergés de propositions. Y aller sans stratégie et surtout sans un texte impeccable, c'est aller droit dans le mur. Pour bien comprendre l'enjeu, il y a ce chiffre, 99,6%. C'est le taux de rejet des manuscrits envoyés aux éditeurs. C'est vertigineux. Ça montre à quel point il est vital de présenter un travail nickel, sur le fond comme sur la forme, pour avoir ne serait-ce qu'une toute petite chance de sortir du lot. Et c'est là, à cette étape cruciale, que le chemin en solitaire montre toutes ses limites. Comment être lucide sur les faiblesses de son propre texte? C'est quasi impossible. Un accompagnant, lui, va identifier ce qui ne va pas et proposer une feuille de route pour la réécriture. Une méthode claire, motivante. Il aide à trouver sa voie, ce qui rend l'auteur légitime. Tenter de faire l'économie de ça mène souvent à une impasse totale. Bon, on a vu tous les pièges. Maintenant, parlons de la solution. C'est quoi cette fameuse voie de l'expert? Qu'est-ce qu'un accompagnement comme celui de l'Esprit Livre peut apporter concrètement? Ce qui est super intéressant ici, c'est vraiment l'approche sur mesure. C'est une formation individuelle qui se fait à distance et surtout, on apprend en travaillant directement sur son propre projet. Chaque personne est suivie par un écrivain professionnel qui n'apporte pas seulement la technique, mais aussi, et c'est crucial, le soutien pour ne pas baisser les bras. Et le petit plus, c'est l'accès à vie à l'atelier d'écriture. Ça, c'est un avantage énorme pour continuer à s'améliorer. Et la preuve, c'est que ça marche. Ce ne sont pas que des belles paroles. Prenez Hervé Belliot. Il a été primé par Femme Actuelle après avoir suivi la formation. Ou encore Audrey Degna, qui a carrément fait de sa passion son métier en devenant biographe. Ce sont des exemples concrets, de vrais projets qui ont vu le jour grâce à un accompagnement structuré. L'idée, elle est parfaitement résumée ici. Le but du jeu, c'est de transformer la passion, cette impulsion qu'on a au départ, en un véritable professionnalisme. C'est cette transformation qui est absolument indispensable pour aller au bout d'un projet et, qui sait, avoir une chance d'être publié. Et pour conclure, il y a cette pensée qui est à la fois un peu intimidante et en même temps incroyablement inspirante. Oui, bien sûr, des milliers de livres ont été écrits. Mais une histoire, avec une voix et une perspective unique, eh bien, elle n'a pas encore été écrite. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir s'il reste des histoires à raconter, mais plutôt de savoir comment on va réussir à raconter la sienne.